C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. La radio de Théo. C'est la radio de Théo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des événements les plus sombres de l'histoire, l'Holocauste, et plus précisément du camp d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de la mort nazi. Pour situer un peu le contexte, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et en Allemagne, Adolf Hitler est au pouvoir. De chancelier, il devient Führer et instaure une dictature fondée sur le régime nazi. Selon lui, dans son ouvrage Mein Kampf, je cite, « La conception raciale ne croit nullement en l'égalité des races. » Il se caractérise particulièrement par une haine intense envers les juifs. Et c'est sur cette idée que le NSDAP, le parti nazi, prône la supériorité de la race aryenne et considère les juifs comme une menace. C'est à partir de 1941-42 que les nazis décident de mettre en place ce qu'ils appellent la solution finale. Un plan d'extermination systématique des Juifs d'Europe. Mais comment ont-ils mis en œuvre ce génocide? Comment s'y prennent-ils? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers l'exemple marquant du camp d'Auschwitz-Birkenau. Face à la lenteur des persécutions déjà en cours, le régime nazi met en place une extermination plus rapide et organisée à son goût. Les moyens utilisés sont multiples et inhumains, notamment les ghettos, où environ 800 000 sont morts à cause de la faim et des maladies. Les fusillades menées par les Einsatzgruppen, qui causent environ 1,3 million de victimes. Et enfin, les camps de concentration et d'extermination, où environ 2,7 millions sont morts. Au total, environ 5,1 millions de juifs sont assassinés, soit près de 60% des juifs d'Europe. Mais parmi ces lieux de la mort, Auschwitz se distingue particulièrement comme le symbole du génocide industriel. Nous allons ensuite voir pourquoi. Situé au sud de la Pologne, entre Katowice et Cracovie, le complexe d'Auschwitz se compose de 3 camps principaux. Auschwitz I, le camp principal, est un centre administratif. Auschwitz II, Birkenau, le camp d'extermination avec des chambres à gaz et des fours crématoires. Et enfin Auschwitz III, à Monowitz, un camp de travail forcé lié surtout à l'usine chimique IG Farben. Auschwitz-Birkenau devient ainsi le principal centre de mise à mort industrielle des Juifs d'Europe. Le processus d'Auschwitz-Birkenau est méthodique et organisé. Tout d'abord, à l'arrivée des convois, les déportés arrivent en train et à la descente, les médecins SS, organisation paramilitaire du parti nazi, procèdent à une sélection. Les hommes et femmes jugés aptes sont envoyés au travail forcé. Et les autres, enfants, personnes âgées, femmes enceintes et tous les malades, sont directement dirigés vers les chambres à gaz. C'est là que vient le gazage. Sous prétexte d'une douche, les victimes sont enfermées nues dans une grande salle de bain, une fausse salle de bain. Du gaz toxique est diffusé par des ouvertures au plafond, des lucarnes, et en environ 30 minutes, toutes les personnes meurent dans une atroce agonie. Enfin, la crémation. Les Sonderkommando des déportés juifs forcés à travailler récupèrent les corps empilés de leurs semblables et les brûlent dans les fours crématoires pour effacer toute trace. Même pour les personnes qui ne sont pas destinées à la chambre à gaz, le quotidien dans le camp est inhumain. La survivante Ginette Kolinka raconte justement un réveil à 3h30 du matin, du travail forcé, froid, faim, violence et peur constante. Les prisonniers vivent dans la boue sous les cris et les coups des SS. Les sélections sont également très régulières. Ceux qui semblent faibles ou malades sont envoyés directement à la chambre à gaz. Chaque jour, c'est une lutte pour survivre. Les Tziganes ont eux aussi été victimes du génocide nazi. Environ 220 000 d'entre eux, soit 22% des Tziganes d'Europe, ont été assassinés. Eux aussi étaient visés par la même logique raciale du régime, mais leur extermination fut moins industrielle et plus dispersée que celle des Juifs. Ils n'étaient pas particulièrement visés.
Pour conclure, Auschwitz reste aujourd'hui le symbole absolu de la cruauté humaine, mais aussi le témoin d'un passé qu'on ne doit jamais oublier. Anne Frank, une jeune fille juive morte à 15 ans dans un autre camp nazi, a écrit dans son fameux journal, je cite, « Malgré tout, je crois encore à la bonté innée des hommes. » Ce souvenir, c'est le minimum qu'on puisse faire pour rendre hommage à toutes ces personnes, toutes ces vies derrière les chiffres, et pour continuer à combattre la haine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. La radio de Théo. C'est la radio de